Salut à toi et bienvenue dans l'aventure. Alors aujourd'hui nous allons nous poser simplement la question: est-ce que la banque SFR qui se veut le haut du panier, le Saint Graal de la marque, qui se veut premium, est-ce qu'elle vaut vraiment le détour de s'intéresser ou est-ce qu'il faut plutôt aller voir ailleurs? Donc si tu es intéressé ou intrigué, ça tombe bien, elle est là, elle est juste ici dans mon décor, je vais pouvoir t'en parler juste après ceci. Alors avant de parler de la box, je vais faire quelques petits points rapides. Déjà concernant YouTube directement, c'est pas dans un but commercial que sur cette vidéo là, j'ai signé aucun contrat particulier dans le but commercial. Le seul contrat que j'ai signé, c'est mon contrat d'engagement avec l'opérateur SFR, c'est tout ce que j'ai signé. Donc je vais pouvoir en parler librement et gratuitement sur la chaîne. Déjà premier élément. Deuxième élément, c'est concernant bien sûr la qualité de la vidéo, peut-être que pour toi elle n'est pas du même niveau de ton exigence, donc je m'en excuse de mon côté, c'est pour cela que je précise que j'ai déjà deux problèmes techniques. Déjà la météo qui est pas très clémente, car de temps en temps on a un soleil qui vient éblouir, comme tu peux voir la vitre arrière-plan, qui fait un effet très blanc, donc pour équilibrer cela c'est assez compliqué, car de temps en temps en plus de ça on a un gros nuage noir qui passe, donc pour faire en sorte que la caméra n'a pas en perte d'ISO, je suis obligé de laisser une lumière qui vient éblouir la gueule, que peut voir de temps en temps dans mes verres, le petit point de lumière. Donc voilà, c'est le petit problème technique que j'ai de mon côté. Concernant la caméra qui filme, pour ceux qui se poseraient la question, c'est une caméra assez créative, c'est la Livecam 2K que j'ai déjà présenté, qui est possible de retrouver dans la playlist. Ou alors tu peux aller directement sur le site marchand si tu veux en savoir un petit peu plus. C'est pas un placement de produit non plus pour la caméra, mais voilà, je préfère en parler pour ceux qui se poseraient quand même la question de cette fameuse caméra. Et du coup, où je vais en venir dans tout cela, c'est que si tu veux que la chaîne continue de progresser et que je m'investis moi de mon côté avec mon propre argent dans une caméra de plus haute facture, il faut simplement venir rejoindre la communauté, car que moi de mon côté, si je vois que la chaîne continue de progresser, je vais me dire ah, et là je vais pouvoir investir dans une caméra pour faire plaisir à un plus grand nombre de personnes qui me suivent à travers l'aventure. Donc de faire partie de ces personnes là qui va m'aider dans une nouvelle aventure, tu sais que tu as à faire comme rôle. Tu peux venir rejoindre la communauté qui est déjà présente. Tu peux aussi jouer un rôle dans les commentaires, à dire ce que toi tu penses de la box 8X si tu en possèdes une, un retour d'analyse en tant qu'utilisateur. Si jamais tu n'en possèdes pas, tu peux simplement faire une synthèse de ce que toi tu en ressens en tant qu'utilisateur futur, je dirais. Et puis tu peux même parler de la box 8 qui est sa petite sœur. Certes elle n'a pas le même protocole technique, mais si tu veux en parler, tu peux en parler. Et je vais terminer par tout simplement, tu peux simplement lâcher un petit pouce avant de partir. Ça me permet moi d'avoir un retour d'analyse, de savoir si ça plaît ou ne plaît pas, et de mieux adapter pour la saison suivante au passage. Donc voilà pour cela. Et concernant le déroulé de la vidéo, le premier chapitre ça va être pourquoi je suis parti sur cette box là. Deuxième chapitre ça va être le déballage de la box de moi du passé. Ça va être aussi dans le troisième chapitre les performances que j'obtiens avec la box. Quatrième chapitre, ça va être l'OS, celle-ci. C'est intéressant de voir un petit peu à quoi elle ressemble. Et on va terminer par le dernier chapitre qui va être la conclusion finale de ce que j'en pense en tant qu'utilisateur de cette fameuse box. Donc, on est parti pour le premier chapitre. Alors, go! Alors pourquoi j'ai choisi de partir tout simplement sur cette box que je te présente? Il y a différents facteurs en fait qui m'ont un petit peu poussé sur ce choix de box. Déjà il faut que tu saches que cette box que je te présente c'est sans engagement. Déjà c'est déjà le bon point. Mais dans tous les cas moi là-bas je suis team free. Mais concernant cette fameuse box, pourquoi je suis parti sur celle-ci en réalité? Tout simplement dans mon secteur, ici qui domine sur le plan du marché c'est Orange, ensuite c'est SFR. Et bien entendu, on a Bouygues Télécom et Free en arrière-plan. Comme on est dans l'ère où on quitte le côté cuivre, où on passe le côté fibre, et du coup, comme ce sont les premiers qui sont implantés principalement sur le marché, t'imagines bien que si tu habites dans un endroit où les gens sont principalement avec Orange et SFR, et ta ligne ADSL VDSL est fortement perturbée. Du coup, ça fait des désynchronisations entre le DSL et la VDSL, ça fait des perte de débit, ça fait des micro-coupures et ça fait même des coupures assez longues qui viennent te faire chier au passage. Donc j'ai essayé de voir comment régler le problème avec Free, mais malheureusement ils ne pouvaient rien faire à leur niveau, il fallait attendre que la fibre arrive, sauf que à l'heure actuelle où je fais cette vidéo, on est 7 mois plus tard depuis que j'ai acquis celle-ci, je précise. Du coup, on est toujours avec le même problème que la fibre, ces jeux n'est toujours pas implanté sur mon secteur. Donc voilà pourquoi j'ai dû faire un choix de changer d'opérateur et de partir sur un opérateur sans engagement qui était celle-ci. Le fameux déroulé qui est vraiment pour moi une histoire magique, était avec un commercial, j'ai expliqué que moi je voulais changer de box parce que tout simplement voilà, j'ai des problèmes avec l'opérateur mais je peux pas passer à la fibre parce que voilà, elle n'est pas installée. Et c'est là en discutant que la personne
Je te parle de cela il y a 7 mois en arrière. On a proposé cette fameuse box qui venait à peine d'arriver sur le marché. Et du coup, c'est comme ça a débuté l'aventure avec cette box là. Parce que sur le papier, elle semble très intéressante. Avec son débit symétrique, avec voilà, un petit peu ce qu'elle vise. Elle vise tout simplement à faire un petit peu de concurrence, je dirais, à la fameuse Ultra. Donc, est-ce qu'elle vaut vraiment le coup ou pas en termes de performance? Et bien cela, on va le découvrir à travers l'aventure. C'est pour cela qu'on va se retrouver avec le mois du passé, quand j'ai reçu la box. Je vais te faire un petit peu le tour à quoi elle ressemble. Et bien entendu, moi, je t'attends à la fin de l'aventure pour la conclusion, ce que j'en ai pensé. Donc, go pour le mois du passé. Donc, on va commencer par celle-ci, vu que je suis dans les doigts. Donc, quand on ouvre la fameuse boîte, on retrouve une petite information, comment, voilà, où la placer, comment la connecter, ainsi de suite. Donc, tout est déjà noté sur cette face avant. Voici le fameux player en question. Alors honnêtement, il fait vraiment son poids. Il est très lourd. J'ai l'impression en fait qu'ils ont mis quelque chose en dessous pour pouvoir l'alourdir, pour faire une sensation en fait qu'on a quelque chose de robuste. J'en sais, mais je trouve ça quand même bizarre qu'il soit aussi lourd que ça. Surtout qu'il n'est pas équipé de disque dur pour ma part. Du moins, j'ai pas connaissance dans le descriptif de ce fameux player qui est un disque dur. Bon, au niveau look et finition, je n'ai rien à reprocher. Nous avons un bon plastique. J'aime bien le côté tissu, mais par contre, quand tu as des animaux de compagnie, ça va s'accrocher dessus, donc c'est super sympathique. Comme tu peux le voir à l'arrière, au niveau des connexions, nous sommes plutôt limités. On retrouve ici le power en 12 volts. J'aimerais que ça disparaisse et que nous sommes que avec du type C pour pouvoir l'alimenter. Ensuite, on est avec le petit bouton réglage juste à côté, le fameux type C, à savoir qu'on n'a pas de type USB. Donc ça veut dire que si jamais tu as un disque dur qui est sur ce type de connectique USB, ben il faudra acheter un adaptateur qui convertit du type C vers USB pour pouvoir le brancher. On a le fameux HDMI, là aussi je ne sais pas quel protocole il utilise, donc voilà, pas d'information, c'est un petit peu décevant. Ensuite, ici on a la possibilité de mettre une carte micro SD pour du stockage, je ne sais pas jusqu'à combien il accepte aussi, pas d'informations techniques non plus. Le fameux RJ45 pour ceux qui passent par câble. Bien entendu, on a ici l'antenne numérique, à savoir, comme je vais souligner, il prend le Bluetooth, je ne sais pas quelle version non plus de Bluetooth, et qu'il y a le Wi-Fi bien sûr qui est intégré là-dessus. Alors je ne sais pas quel protocole de Wi-Fi non plus, je ne sais pas si c'est le 2.5 ou si c'est le 5 qui prend ou si c'est le 6, j'en sais rien non plus. Voilà, il y a peu d'informations sur leur site. Alors sincèrement, concernant la box, je vais te dire totalement, ils ont fait pas tellement d'efforts sur le design de la box, ils ont resté conforme à la box précédente, donc je trouve ça un petit peu dommage. Mais bon, après 5 ans, voilà ce qu'on vient d'avoir. Dans tous les cas, sur la face avant, on retrouve 6 témoins LED, donc on a le Pong, l'internet, le WPS, le Wi-Fi et le tel et le power. Deux boutons, un bouton pour activer le WPS et un bouton pour allumer ou éteindre le Wi-Fi. À savoir qu'il faudra rester appuyé assez longtemps, je crois, c'est à peu près 5 secondes pour pouvoir activer l'option. Sinon ça ne marche pas. Ensuite, à l'arrière, on retrouvera un bouton reset au-dessus, le fameux connecteur pour le téléphone, 4 sorties RJ45, que je vais te dire une petite chose qui me déçoit là-dessus, qui est que tout simplement sur la pop, on a un connecteur quand même en 2.5, et là je m'attendais à avoir vraiment du 2.5, il me semble que même l'Ultra c'est du 2.5 à la sortie, mais je suis pas sûr à 100% sur ce détail-là, peut-être que je me plante, mais il me semble que c'est du 2.5, ici c'est que du 1, donc je trouve pas trop l'utilité de dire que cette box, pour ceux qui veulent partir sur des connecteurs RJ45, qui vont profiter du 10 gigabits à partir de ces connecteurs là. Non, ça ne marchera pas. On a aussi bien sûr le fameux module avec le SSP, à savoir que quand tu prends la box, il n'est pas inclus dedans. Donc c'est à toi après d'aller sur ton espace pour faire la demande. C'est gratuit. Mais tu peux aussi acheter en ligne si jamais tu as envie d'avoir ton propre SSP. Le câble en question, c'est pas le câble qui est fourni que tu vois ici, parce qu'il faut savoir que le câble qui est mis dedans, c'est du catégorie 5, et pour pouvoir profiter pleinement de la puissance des fameux 8 Go, il te faudra au minimum un câble catégorie 6, voire catégorie 7. Ici, c'est du catégorie 7 que j'utilise, qui permet d'obtenir bien mieux le débit. Ensuite, on a un USB type C à l'arrière. Alors, sincèrement, là aussi, je suis un petit peu déçu. J'aurais aimé avoir du USB type 3, parce que tout simplement,
on n'est pas encore tous passés au type C, et si jamais tu veux faire du stockage, eh bien, le problème c'est qu'il faut que tu achètes aussi un adaptateur pour pouvoir faire en sorte que ton disque dur puisse être lisible dessus. On a un petit bouton Power On-Off pour voir ceux qui veulent l'éteindre à la box, c'est plutôt cool. Bien sûr, le câble ici pour la fibre et le power. Voilà, au niveau des connectiques, c'est client. Alors, concernant les résultats que j'ai obtenus, je tiens bien sûr à le préciser que c'est simplement à titre d'information. Parce que tout simplement, il y a différentes choses qui vont influencer de ton côté. Déjà, la machine que tu vas utiliser, les différents accessoires pour se connecter au réseau. Si tu es loin du serveur, de l'armoire de relais, tout ça va avoir un impact. L'endroit où tu vas crécher, tu as beaucoup d'appareils connectés dessus. Les horaires, ça va aussi avoir de l'influence. Si tu fais 2 jours de nuit, bien entendu, tu imagines que les résultats ne seront pas les mêmes. Tout ça, en fait, de compte, va avoir un impact. Donc c'est pour cela que ce que tu vas voir, c'est simplement à titre d'information. Moi, de mon côté, j'ai quand même essayé d'établir un genre de petit protocole. Ça veut dire que tout simplement, un seul appareil connecté sur la box en question. Et j'ai fait cela uniquement entre 14h et 15h. Et bien entendu, durant cette période-là, ça me suffit largement pour aller essayer de trouver le meilleur réglage possible et de faire une capture par la suite. Donc ce que tu vois ici, c'est le meilleur résultat que j'ai obtenu en retour. Et ce résultat-là, c'est avec un dongle Wi-Fi basique que j'ai peut-être présenté sur la chaîne, je ne sais plus. Mais dans tous les cas, ce dongle-là est théoriquement censé de pouvoir encaisser du 1 giga. En plus de ça, au niveau de l'alimentation, c'est une connectivité qui est en 3.2, donc qui est nickel. Mais faut pas oublier que le Wi-Fi est quand même de la perte. Donc pour ce dongle en question, on peut souligner qu'au niveau de la réception, je trouve pas si déconnant que ça. Pareil au niveau de l'envoi. Au niveau de la latence, il y a quelques petits pics de latence un peu élevés, mais sincèrement c'est correct. On va pas non plus crier alerte là-dessus. Et là la grande question va se poser, est-ce que ça vaut le coup d'investir de l'argent pour partir sur ce type de box avec un dongle si jamais tu veux garder le même dongle? La réponse est plutôt non. Tout simplement, la box est capable d'aller beaucoup plus loin. Donc là, il faudra peut-être investir soit sur un dongle qui est beaucoup plus puissant, ou alors il faudra investir sur une carte Wi-Fi. Et là, au niveau de la carte Wi-Fi, c'est un petit peu le même problème. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai pas fait une capture en arrière-plan parce que je trouvais ça pas très utile. C'est que j'ai une carte Wi-Fi que j'ai déjà présentée il y a très longtemps sur la chaîne. Cette carte, elle a le protocole triple bande et elle a le protocole Wi-Fi 6E. Le problème, c'est que cette fameuse box en question que je te présente, elle est en Wi-Fi 5. Et je crois qu'elle n'est même pas la triple bande, elle est bibande. Et du coup, ça fait que, en fait de compte, le résultat que j'obtiens avec mon Wi-Fi est bridé à 1 giga. Voilà, je ne dépasse pas les 1 giga. C'est frustrant parce que tu vas voir qu'avec le câble, c'est bien mieux. Donc là, si tu veux vraiment rester sur l'idée de rester sans fil, il faudra acheter en plus de ça un routeur qui permettra d'avoir un protocole Wi-Fi 6E ou alors Wi-Fi 6 qui pourra tirer directement le 10 gigabits de la box pour envoyer du lourd. Donc voilà, il y aura cette solution là qui pourra être mise en place, mais ça te coûtera d'investir un peu plus d'argent en arrière-plan. Donc voilà pour la partie Wi-Fi. Maintenant pour la partie câble, alors là c'est un peu plus intéressant. Alors sur la partie RJ45, j'ai appliqué un simple protocole qui est tout simplement me brancher uniquement sur la sortie en 10 gigabits. Parce que si je me branche sur les autres connecteurs RJ45 de la box, le problème c'est que je serai bridé tout le long en dessous de 1 giga. Et je trouverais ça complètement frustrant. Donc si tu veux partir avec plusieurs PC connectés avec la sortie en 10 Go, il faudra acheter bien sûr tout simplement des relais. Il n'y aura que ça qui sera possible si jamais tu veux vraiment tirer le max de ta ligne. Bon, mais dans tous les cas, ici sur ma carte mère qui a une sortie en 2.5, on peut remarquer qu'au niveau de la réception, c'est nickel. Bien sûr, il y a toujours de la perte, il y a toujours des choses qui vont faire que ça va un petit peu brider cette partie-là, mais ça n'empêche que, comme tu peux le voir entre la crête et la moyenne, c'est correct. Au niveau de l'envoi, on est à peu près kiff-kiborico de ce qu'on avait eu avec le dongle. Pour ce qui est de la latence, c'est stable tout le long. Bon, il n'y a rien à dire. Maintenant, on va se poser maintenant la question. Est-ce que ça vaut le coup d'investir dans une carte qui est capable de tirer du 10 gigabits? Et c'est là que tu vas voir que la question se pose. Donc là, nous sommes partis avec une carte de cette TP-Link. C'est une carte de référence, c'est la TX401.
Cette fameuse carte est capable de pouvoir encaisser du 10 gigabits et on peut voir que mon région est très loin de pouvoir obtenir un très fort débit, car on est, comme tu peux le voir, à 3 Go à 500. Et ça me frustre, parce que je m'attendais bien mieux de cette box là au passage. Il faut savoir qu'au tout début que la mise en ligne était activée, j'obtenais des résultats bien plus supérieurs que ça. Mais maintenant, avec le temps, les mises à jour qu'il y a eu et puis tout un tas de choses, fait que je tourne tout le temps au-dessus de 3 Go. Donc, est-ce que ça vaut le coup d'investir? Eh bien, c'est là la grande question, parce que la box qui est juste en dessous, elle pourrait te convenir si tu n'as pas envie d'investir dans une carte complémentaire pour avoir le 10 gigabits. Donc voilà, c'est la grande question. Est-ce que pour toi, trouve utile d'investir de l'argent dans cette box là parce que tu as une bonne connectivité en arrière-plan? Eh bien, je dirais que oui. Mais par contre, si tu es dans le but de rester avec une carte mère qui a juste une sortie en 2.5 et que tu veux pas non plus investir 60 balles dans une carte complémentaire pour avoir du gigabit et que tu te retrouves au final avec une réception un petit peu plus supérieure, mais tu t'entends pas à avoir 8 Go ou voire 5 Go, et bien malheureusement là tu seras un petit peu déçu. Donc voilà, ça c'est les petites choses qu'il faudra prendre en compte sur cette box là, c'est que pour le moment on en est très loin d'atteindre le plafond de verre de la box. Donc voilà. Alors on se retrouve tout simplement sur l'OS de cette fameuse box de ces SFR. Alors concernant la présentation, je t'ai précisé qu'on va faire vite le tour et certains modules je vais pas y aller car il y a trop d'informations confidentielles et j'ai pas non plus envie de perdre mon temps à tout masquer au passage. Donc néanmoins concernant pour avoir accès à cet OS, si jamais tu as envie de voir un petit peu plus de ton côté à quoi t'attendre, et bien il faut savoir que pour accéder, soit tu connais tout simplement l'adresse IP pour accéder à l'interface. Si tu ne la connais pas, ce n'est pas grave, il suffit tout simplement d'aller sur le site SFR, de taper dans leur site SFR accéder à l'OS. Tu vas avoir une adresse IP qui va te proposer automatiquement. Tu as juste à cliquer sur le lien qui va t'amener vers l'interface. Une fois que tu es sur l'interface, tu as juste à taper le mot admin dans la première ligne et en dessous ton mot de passe d'accès. Il se trouve au cul de ta box. Si jamais entre temps tu as fait des modifications au niveau de ce mot de passe, et il faudra taper ton nouveau mot de passe que tu connais. Donc voilà comment accéder à l'OS, c'est assez simple dans l'ensemble général. Et bien entendu, concernant cette page principale, je le trouve plutôt agréable sur le plan visuel. Tu comprends rapidement qu'est-ce qui est connecté et pas connecté et le nombre d'appareils qui est connecté. À noter que quand il y a un appareil électrique qui est simplement branché dessus, ici c'est en gris. S'il n'y a vraiment rien de connecté et qu'il n'y a rien d'alimenter, et bien tout simplement ça passe en rouge directement. Donc ça c'est plutôt cool. On peut aussi souligner qu'on peut voir le nom ici, donc je sais pas si c'est le nom de l'OS ou si c'est le nom réel de la box, ça à vous de me dire dans les commentaires. On peut remarquer que nous sommes bien avec un Wi-Fi à double bande. Donc on a un 2.4 et un 5, nous n'avons pas de 6 GHz en question. Donc elle doit faire vraiment de l'émulation pour pouvoir faire croire qu'elle fait du 6 Go. Donc c'est pour cela que en termes de débit, tu seras un peu bridé à cause de cette norme Wi-Fi en question. On peut aussi noter ici au niveau des ports qu'est-ce qui est branché au cul. Donc si c'est le dernier qui est branché, c'est uniquement le fameux connecteur en 10 Go. Sinon le reste est 1 Go ici présent. Donc voilà pour la partie rapide de la page principal. À noter que tu peux aussi cliquer sur les différents onglets pour avoir plus d'informations complémentaires, mais on ira après. Donc on a un onglet sécurité où là tu vas pouvoir régler quelques petits paramètres, et à noter que si tu n'as pas le bouton edit, tu ne pourras rien faire dans l'onglet en question. On a aussi un onglet ici complémentaire accès. Dans la partie service, c'est pareil. On a deux onglets où on va pouvoir gérer la partie imprimante, la partie multimédia, la partie partage de fichiers et la partie stockage. Et là, il faut vraiment avoir quelque chose qui soit compatible anti-spié, qui soit connecté au cul de la box pour pouvoir faire un genre de NAS entre guillemets. Et on a un onglet complémentaire ici. Dans l'outil, tu vas pouvoir tout simplement redémarrer ta box, soit restaurer s'il y a quoi que ce soit. S'il y a une mise à jour que tu n'arrives pas à faire, tu peux demander à avoir la nouvelle mise à jour pour que tu puisses tout simplement l'intégrer ici. Très souvent, une fois quand il y a un problème technique, ceux qui font service, soit cliquer ici, ou soit mettre à jour la box, soit tout simplement utiliser l'outil diagnostic en arrière-plan. Donc si tu connais comment l'utiliser, tu peux le faire de ton côté directement. Tu as un mode écho que je trouve moi personnellement ridicule. Pourquoi? Parce que tout simplement, comme tu peux le voir,
toutes les sorties ici, c'est du 1 giga. J'aurais compris l'intérêt si c'était du 5 ou voire du 10, que tu veux prêter un petit peu ta connexion. À noter que tu peux le voir ici, au niveau des voyants, en mode écho, peut provoquer une absence d'appel, une fixation d'appel manqué. Donc ça, je trouve ça un petit peu débile d'avoir en mode écho réellement là-dessus. On a le mode compte ici, qui va nous permettre tout simplement de changer le mot de passe et l'accès à l'interface. On peut remarquer qu'on peut aussi passer en anglais ou voir quitter directement l'interface ici. Revenons sur la page principale. Donc on a ici internet où on va avoir des informations complémentaires, mais je ne vais pas y aller parce qu'il y a trop d'infos purement privées. Sur le land, on va y aller rapidement. Dans la partie basse, eh bien, on va retrouver des informations sur le module que tu vas installer. Donc tu vas pouvoir voir ici, de voir s'il est pris en charge, s'il est détecté, la température, sa consommation au niveau de sa tension électrique. Tu vas pouvoir ici voir, bien entendu, je rappelle que les landes ici, c'est uniquement des landes en 1 giga, donc peu importe ce que tu connectes, tu seras bridé à 1 giga. Mais par contre ici, tu peux le voir que pour le port en 10 giga, je suis en 2.5 car je suis branché directement sur la carte mère. Pour retirer tout simplement ma carte complémentaire qui est capable d'aller jusqu'à du 10 giga, mais comme tu as pu le voir dans mes tests, et bien tout simplement, je dépasse à peine les 3 gigas, donc je ne vois pas l'intérêt de garder une carte complémentaire. Voilà pour la petite explication. Dans le haut, on va avoir 4 onglets complémentaires où je ne vais pas y aller parce que tout simplement il y a quelques informations techniques qui est purement confidentielle, mais néanmoins si tu veux t'intéresser, n'hésite pas à le faire un peu de ton côté si tu veux en savoir un petit peu plus. Dans la partie Wi-Fi, que tu choisis celui-ci ou celui-ci, ça ne changera rien du tout parce que tu auras les mêmes informations que soit d'un côté ou de l'autre. Tout simplement, on ne peut pas les séparer. Et on peut remarquer ici au niveau du passage du paramètre radio, nous avons bien une norme ici en Wi-Fi 5 qui fait une émulation en Wi-Fi 6. On ne peut pas, bien entendu, comme tu peux le voir, faire une modification particulière car il n'y a pas le bouton Edit ici. À part si tu cliques ici, peut-être que le bouton Edit va peut-être donner accès aux autres informations, mais je ne vais pas le faire. Je vais pas changer les paramètres, je vais laisser tout ça par défaut. À noter que tu as d'autres onglets ici complémentaires. Et bien sûr, je précise que tu ne peux pas choisir ton propre canal car elle le fait directement automatiquement. Elle ne peut pas choisir cette option là et je trouve ça un petit peu dommage. À voir peut-être à l'avenir s'il y a une mise à jour dans l'OS qui permettrait de le faire à l'avenir, mais pour le moment c'est un petit peu dommage, tu ne peux pas bloquer cela. Tu peux pas même dire que je veux uniquement du Wi-Fi 5 et que le 2.5 et le 2.4 en question, je ne veux pas qu'il soit actif. Malheureusement, pour le moment, tu ne peux pas bloquer une connexion du Wi-Fi sur cette box. Tu peux pas non plus faire un genre de planification, de dire de telle heure à telle heure le Wi-Fi est activé et de telle heure à telle heure le Wi-Fi est éteint. Bon, ça tu peux pas non plus le planifier, c'est un petit peu dommage. C'est ce que je faisais en fait avec la box de prix parce que je pouvais le planifier et là je ne peux pas le planifier, donc bon voilà. Pour ce qui est de la partie téléphonie, tu vas pouvoir voir si ton appareil est connecté ou pas connecté. Tu vas pouvoir voir si tu as déjà appel historique. Bien sûr, si tu vas ici ou ici pour activer la notification, sinon c'est pas pris en charge bien entendu. Et pour ce qui est de l'USB, tout simplement si tu cliques sur l'onglet USB, ça va te rembasculer dans le mode service directement. Voilà, j'ai fait le tour de cette fameuse interface de l'OS de cette box SFR. Et d'ici là, on passe à la suite. Alors concernant mon point de vue en tant qu'utilisateur, est-ce que je te la recommande ou pas au final cette fameuse box SFR? Eh bien, je vais te dire sincèrement, je reste sur ma réserve parce que chacun a son point de vue tranché. Mais dans tous les cas, je te fais une petite analyse que tout simplement, cette box, oui, elle a sa place dans le catalogue classé premium. Dans le choix des box, c'est bien d'avoir des box qui sont vraiment très haut de gamme, qui peut-être donnent envie d'y aller directement sur cet opérateur-là. Et en plus, je vais remercier entre parenthèses SFR d'avoir proposé une box sans engagement dans le haut du panier. Ça, c'est plutôt cool de la part SFR. En espérant qu'ils vont continuer sur cette lignée de proposer de plus en plus d'abonnements internet sans engagement, ça serait super intéressant. À noter que si vraiment elle veut rivaliser face à l'Ultra, est-ce qu'elle peut vraiment faire de l'ombre à cet opérateur? Je suis un petit peu là sur me dire peut-être pas. Vraiment peut-être pas. Pourquoi? Je dis cela parce que tout simplement, oui, elle a un débit symétrique qui est proposé, mais sauf comme tu as pu le voir dans mes résultats, mon débit de mon côté n'est pas du tout symétrique. Après, je ne sais pas comment ça se passera avec une Ultra en arrière-plan de mon secteur. Est-ce que j'aurai un débit plus symétrique que ça? Est-ce que j'aurai plus de performance avec une Ultra? Ça, seul l'avenir pourra me le dire. Si jamais toi, tu veux ton point de vue au niveau de ton débit, tu peux le faire dans les commentaires. Et puis sans compter que, sur le plan tarifaire, là, on peut se poser vraiment la question, parce que si tu ne vas pas détailler les offres directement, tu vas te dire, tu payes 45 €, j'arrondis bien entendu, 45 € par mois avec cette fameuse box de SFR. Je veux dire, c'est 5 € de moins que la version Ultra et
savoir que l'année prochaine, tu vas payer 60 euros. Si tu auras la version ultra essentielle, c'est 40 euros, donc 5 euros de moins, mais l'année suivante, c'est 50 euros, donc tu vas payer 5 euros de plus. Donc, tu vas peut-être te dire, vaut mieux rester sur celle version premium de CSFR, qui te permettra d'être plus intéressant sur le plan financement. Mais si tu vas plus loin dans l'analyse, tu verras que l'Ultra te propose un catalogue TV complet. Bon, bien sûr, Amazon Prime, Netflix, tout ça, il y a un publicité qui sera inclus dedans, mais néanmoins, tu es plus avantagé. Parce que si tu rajoutes en plus de l'abonnement Netflix, Amazon Prime, tout ce que tu veux, et Disney sur ton abonnement de base avec ta box 8X de SFR, tu vas te retrouver avec un tarif qui va dépasser carrément un abonnement de base sur l'Ultra. Donc tu n'es pas rentable. Et c'est dommage que réellement SFR n'a pas mis aussi l'accent sur d'avoir inclus Netflix, Amazon, Canal+, tout ça dedans, d'avoir un catalogue complet, même si les publicités qui sont inclus, je pense que ça aurait fait un petit peu la contrebalance avec cette box là, mais malheureusement c'est pas le cas. Et de même, la version ultra essentielle est quand même plus intéressante sur le plan technologique parce qu'elle propose un Wi-Fi à 4 bandes. Elle propose, bien entendu, de pouvoir installer un SSD NVMe à l'intérieur pour plus facilement faire un point de NAS ou faire une unité de stockage à l'arrière-plan. C'est plus intéressant pour le consommateur. Puis l'OS est beaucoup plus liberté de modifier des choses, de paramétrer un petit peu plus la box. Je trouve plus sympathique l'OS de Free que l'OS de SFR. Ça, je l'ai un petit peu dit entre parenthèses. Bon, voilà pourquoi cette box, pour moi, elle ne peut pas vraiment rivaliser face à l'Ultra. Même si elle a un débit symétrique, elle n'est pas capable de pouvoir rivaliser sur le plan technologique et par le plan tarifaire. Et puis même, je vais te dire que même la pop me semble beaucoup plus intéressante à ce niveau-là, parce que la pop, faut pas l'oublier, je la connais très très bien, parce que ça fait longtemps que je la possède. Cette pop est capable, avec du Wi-Fi, avec de la fibre, excuse-moi, de pouvoir monter jusqu'à du 5 Go partagé, et au niveau envoi, de monter jusqu'à des 700 MO. Et puis c'est une tri-bande, faut pas l'oublier aussi, car je sais que le Wi-Fi 6 de cette fameuse box est quand même bien performant au passage. Donc, sans compter que si tu passes sur de la fibre, en plus, ça va faire de l'émulation en Wi-Fi 7 directement. Et ça, c'est plutôt cool. Donc, même la pop à 30 euros par mois ou 20 euros par mois, je sais plus, le premier prix est plus intéressante que celle-ci. Et c'est pour cela que elle pourrait être vraiment intéressante, cette fameuse box du CSFR, si les tarifs étaient vraiment agressifs. Vraiment. Si elle était en dessous de 30 euros, on va dire 29,98 par mois, là, je pense que les gens se poseraient un peu plus la question de se dire, est-ce qu'on va plutôt aller, c'est Free avec la pop ou voir l'Ultra, parce que même l'Ultra, là, n'est même pas accessible à ce tarif-là. Vraiment, il n'est même pas accessible. Là, c'est eux qui sont mis en avant directement. Tu vois pourquoi je dirais qu'au niveau marketing, sur le plan tarifaire, elle est vraiment très mal placée. Et c'est dommage, parce qu'elle aurait déjà tout si SFR déciderait vraiment d'avoir un prix agressif sur cette fameuse box. Voilà. Les gens peut-être quitteront directement l'Ultra pour aller celle-ci directement. Et ça pourrait même faire en sorte de se dire, même si tu prends en plus des abonnements, elle sera toujours plus rentable celle-ci que l'Ultra en version essentielle. Voilà. Ça, c'est juste mon point de vue en tant que consommateur, en tant qu'utilisateur, ce que j'en pense réellement. Voilà, j'ai fait le tour un petit peu complet d'analyse. Si jamais tu as des questions, tu en fais part dans les commentaires. Soit je répondrai, soit c'est les comités qui vont répondre. Si tu veux soutenir l'aventure, tu sais ce que tu as à faire aussi. D'ici là, on se retrouve pour une prochaine sur la chaîne. Et n'oublie pas à t'abonner. Bye bye toi.